les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui en partenariat avec Place de la Communication, le premier réseau professionnel en Hauts-de-France dédié à la communication. Nous accueillons aujourd'hui Amandine Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication pour Florimond-Després. Alors en deux mots, voire en un mot même, Florimond-Després, vous vendez des semences pour l'agriculture. Vous allez nous en dire un peu plus pendant les 6 à 7 prochaines minutes. Déjà, si vous deviez détailler quand même un peu plus le métier de Florimond-Després. Alors, Florimond-Després est une entreprise qui est basée à Capelle-en-Pévèle, une entreprise qui a été créée en 1830 par la famille Després, et nous sommes aujourd'hui dirigés par François et Bruno Després, qui sont issus de la 5e génération. Si on parle de semences agricoles, ça veut dire quoi? Ce sont les produits, le blé, le maïs qu'on voit dans les champs, tout simplement? Exactement. Nous vendons la graine que l'agriculteur va ensuite semer. Et nous sommes spécialisés chez Florimond-Després, particulièrement en betteraves sucrières, en céréales et en pommes de terre. Voilà, alors je parlais de tomber de maïs, le blé, maïs, je suis tombé à côté? On fait des céréales, donc dans les D'accord. céréales, il y a du blé, de l'orge, du Ouais. triticale, Voilà, donc il y a un peu vous de n'étiez tout. pas tout à fait tombé à côté. Bon, tant mieux. Plusieurs clients quand même, il n'y a pas que les agriculteurs, producteurs, cultivateurs? Exactement. On répond aux besoins des agriculteurs, évidemment, de la filière. Donc la filière, qu'est-ce que c'est? En blé, ça va être par exemple ceux qui font du pain. En pommes de terre, ça sera par exemple ceux qui font de la chips ou de la frite. Et évidemment, nous répondons aussi aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui en France, dans les Hauts-de-France, en région plus particulièrement, vous êtes un incontournable, un acteur incontournable du marché? On est un acteur, oui, incontournable en France et à l'international parce qu'on a 61% de notre chiffre d'affaires à l'export. Si on doit donner d'ailleurs justement quelques chiffres en termes de collaborateurs ou de chiffre d'affaires, on peut en parler. Ouais. Oui, bien sûr. 320 millions de chiffres d'affaires et 1100 collaborateurs à travers le monde, avec à peu près 50% en France. Il y a plusieurs axes de développement, du coup, il y a voilà, les cultures, les semences historiques. D'autres, au fur et à mesure des dernières années et des prochaines années, sont En à termes de imaginer. besoins, vous voulez Ouais. nous dire? Oui, évidemment, comme je vous le disais, on répond aux besoins des agriculteurs. Avant tout, donc, par exemple, les agriculteurs, ils peuvent avoir des besoins en termes de rendement, évidemment, mais aussi en termes de résistance aux maladies. C'est ce qu'on nous demande beaucoup aujourd'hui. Ensuite, on va avoir des nouveaux besoins. En fait, il faut savoir qu'on apporte un progrès toujours. C'est-à-dire que si une variété n'apporte pas un progrès, elle ne pourra pas être commercialisée. Donc, on va apporter des progrès en termes de résistance à la sécheresse, en termes de résistance à l'environnement en général, aux ravageurs. Voilà, un ensemble de choses, de caractéristiques pour... Oui, parce que tout bêtement, tout part de la graine, effectivement. Oui. Si les semences que vous proposez n'ont pas besoin beaucoup d'eau, résistent aux attaques diverses, on n'a pas besoin non plus des produits phytosanitaires. Donc, à l'arrivée, ça fait des produits plus éco-responsables, entre guillemets, dans la tendance. Alors, on ne va pas chercher à faire des produits dans la tendance. Il faut quand même que vous sachiez que demain, une semence qu'on va vendre, il va falloir qu'elle réponde à un ensemble de critères. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être que résistante à la sécheresse. Il faudra aussi qu'elle soit résistante à telle maladie et qu'elle apporte un bon rendement. Et c'est ça la difficulté. C'est d'avoir une multitude de caractéristiques dans un même produit qu'on mettra sur le marché. Ça veut dire de la R&D qui Totalement. prend On est de avant longues tout années. des chercheurs. On est avant tout des chercheurs. Et c'est vrai, vous avez raison, il faut savoir qu'il faut 8 à 10 ans pour créer une nouvelle variété. On est typiquement sur les laboratoires de pharmaceutiques et exactement, qui mettent du temps avant de sortir des médicaments, quoi. Il y a... Exactement. Et c'est extrêmement contrôlé. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est un métier qui est extrêmement contrôlé et on doit passer énormément d'examens avant de pouvoir mettre une semence sur le marché. On a évoqué les semences aujourd'hui que vous proposez. D'autres, il y a un besoin pour vous, l'entreprise, de se diversifier, d'en proposer de nouvelles? Oui, alors en fait, on va toujours faire des semences, c'est notre métier, et ça le restera. Mais par contre, on peut se diversifier sur d'autres espèces. Et donc, on a un bon exemple, nous, chez Florimond-Després. En 2014, on a décidé de devenir sélectionneur, c'est comme ça qu'on dit, sélectionneur de pommes de terre. Et du coup, depuis 2014, on a racheté successivement 3 entreprises en sélection de pommes de terre pour devenir rapidement un acteur significatif de ce marché. Pour proposer toute la gamme ou presque en espèces de pommes de terre, c'est ça? Ah non, en fait, on a des concurrents. Donc nous, on va proposer certaines variétés de pommes de terre qui vont répondre aux industriels, aux besoins des industriels, aux besoins du marché frais en pommes de terre. Puis après, on aura d'autres acteurs, nos concurrents, qui eux proposeront d'autres variétés. Et c'est ensemble qu'on proposera l'ensemble de la gamme. J'ai une question bête, mais combien ça coûte une semence? Combien ça coûte une graine? Alors c'est certainement beaucoup plus large que ça, au sac, au kilo, mais alors, c'est quoi le prix? Je ne serais pas capable de vous répondre parce que ça va vraiment dépendre des espèces. C'est-à-dire qu'une graine de betterave, ça coûte plus cher
qu'une graine de céréales. Mais en tout cas, le prix, il correspond encore une fois aux 8 années de recherche et aux investissements qui ont été mis dans cette recherche. Et vous êtes soumis aussi aux lois du marché? Pas forcément, il n'y a pas d'offres et demandes? Si, bien sûr. Là, par exemple, pour la betterave sucrière, il y a eu les quotas sucriers, l'évolution du monde du marché du sucre qui fait que nos... Qui joue, ça rentre en ligne de compte. Exactement, merci. Ouais. La stratégie internationale aussi, c'est important. Vous le disiez, dans quel pays aujourd'hui vous êtes présent? Alors, c'est plutôt des zones. On cherche à se développer en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et en Europe centrale. Et c'est pour ça qu'en céréales, par exemple, on a été mettre nos stations de recherche au plus près des marchés. Donc là, les variétés, pour pouvoir les tester dans ces pays, on les a installées les laboratoires, on les a installés directement là-bas pour pouvoir tester les variétés. Tester de nouvelles variétés, c'est toujours le défi de l'agriculture de demain, puisqu'on le sait, on sera beaucoup plus nombreux encore dans quelques années. Il faut produire plus et mieux. Il faut produire plus avec moins, parce qu'on sait qu'il y aura moins de terres cultivables demain. Et oui, il faut produire mieux, évidemment. Il faut produire mieux pour protéger nos sols, pour protéger l'eau. Et il faut faire face aussi au réchauffement climatique. C'est une vraie responsabilité. C'est un grand défi et on espère pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui, Florimond-Desprez, c'est pas forcément une entreprise que le grand public connaît, malgré cette responsabilité. Justement, il y a un besoin aussi de communiquer. Alors, on a cette responsabilité, mais on l'a en commun avec l'ensemble des acteurs de la filière, et ça, on en est totalement conscient. Effectivement, on a besoin de communiquer, et on a besoin de communiquer de manière positive sur nos métiers, on a besoin de plus de transparence, on a besoin d'ouvrir nos entreprises, parce que, en fait, on a besoin de prendre la parole. Parce que c'est quelque chose qu'on a peu fait ces dernières années, ces dernières décennies, je dirais même. Donc on sait qu'il faut communiquer, faire de la pédagogie, parce que notre métier, il est simple et il est complexe à la fois. Donc il faut le comprendre un petit peu. Toutes les infos sur florimond-desprez.com avec pourquoi pas des offres d'emploi. Exactement. Aussi. Oui, c'est vrai, vous pouvez. Nous avons une rubrique sur notre site internet et on a des offres en ligne actuellement. Effectivement, donc rubrique emploi, florimond-desprez.com. Merci Amandine Dupont. Merci. Responsable communication donc de l'entreprise Florimond-Desprez d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Une chronique du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, je vous le rappelle, en partenariat avec Place de la Communication, le premier réseau professionnel des Hauts-de-France dédié à la communication. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant. Les Rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.